On a dit, quand quelqu'un il a fait Kiddushin al Tnaï et il a épousé une femme, alors, et il a vu que la femme elle est pleine de Nédarim. Est-ce que, est-ce que le mariage est caduque ou quand même, Kenesastam, mais il a vu des Nédarim, ou je dis, puisque le mari quand même il était avec elle, rien que le lendemain il est venu au Bétin, et Nadam Osé Beilato Beilat, donc il y a eu des Kiddushin quand même. Alors, comme j'ai un Safek, est-ce qu'il faut un guet? Alors, on a dit que c'est un débat entre Rav et Shmuel. Alors, la Gemara, elle dit, c'est pourquoi tu me redis ce dîne, puisqu'il y a une autre, leur débat, il est affiché par rapport à un autre sujet, il est affiché où? Il est affiché au dîne de Ktana, qui a fait un mioun. D'après la halakha, une fille, moins de. On ne boit pas aujourd'hui, tu sais qu'on est en jeûne, Alain. Je sais qu'on est en je suis en train de nettoyer Ah, la. Trop vite. C'est pas bon. Khazak, Nettoie. magnifique. Il nettoie la machine. Et après, c'est simple que vous sachez, si vous voulez pas qu'il y ait du calcaire, vous mettez toujours de l'eau filtrée, de la Ah bon? machine. Ah ouais. Pas du robinet, il y a zéro T'as mis quoi calcaire. là? T'as mis de quoi? Mais la flémence. Ouais, c'est Comme super. la. Il faut le nettoyer encore un peu plus pour enlever les mélanges. Remets de l'eau là. C'est pas mal ça. Hein? Mais dis-moi, ça fait. Café, on enlève beaucoup de flémence. Alors, il nous dit, la Gemara dit, on a trouvé le même débat, on a trouvé exactement le même débat dans, dans Ktana. Dans Ktana, qu'est-ce qu'on a vu dans Ktana? Le père, il a le droit de recevoir les kiddushin pour sa fille quand elle est petite. Quand le père n'est pas là, il est décédé. Elle est, quand le père, il est. Tu as mis de l'eau du robinet, ça va refaire maintenant. Non, il a mis du filtre. Tu mets de l'eau du robinet maintenant pour. Eh ben maintenant, ça va, alors, ça va refaire un calcaire blanc. Remets Non, c'est de. plus manipulable. Non, il faut mettre l'eau. La machine est. La machine. C'est pas grave, c'est pas grave. La machine. Ça passe par un filtre. Ça passe par un filtre. Une fois, ça blanchit. C'est fou. Ah Ah bon? bon? Oh, une Tellement, fois. tellement il y a du calcaire dans Ouais, l'eau. ouais, C'est c'est dingue. chiant. Si, c'est. C'est incroyable. Mais de l'eau, ça Non, marche. Il y a de l'eau là-bas dans la. mets de la machine. La machine, la De machine. l'eau de la machine. Vous voulez faire un cours sur le calcaire Échauffe-le comme ça, t'enlèves le goût de. de l'eau chaude? Non, mais il y a pas de, Comme tu veux, marche pas. comme tu Même, veux. le filtre, il marche. Il marche, il marche. Il a réparé le. Il a pas réparé. Si, il a- Quand il est venu. Il y a un mois, 3 semaines. Mais il est toujours sur Shabbat. Il faut l'éteindre. C'est autre chose. Il faut le découvrir. Enlève-le. C'est dommage. T'as le bouton d'en haut là-haut. Allez, Non, c'est pas le bouton d'en haut. C'est là la prise. Il faut enlever la prise. Ah, la il prise, y elle est a un en haut. bouton pour l'enlever de Shabbat. Il y a un Shabbat, t'as un bouton. bouton en haut. On a appuyé, rien du tout. Il Mais bouge attends, pas. Il reste essaye, toujours essaye. sur Shabbat. Non, possible de réparer. Il reste toujours sur Shabbat. Je la mets à la maison. Ça marche pas bien. Peut-être. Voilà, appuie dessus, reste appuyé. Non, mais la prise, elle n'est pas en prise. La prise. Regarde, la prise. Ah, ça va marcher? Il marche pas. Il marche pas. Il marche pas. On l'a appelé, il a garanti. Bien sûr, il faut faire venir. Et le truc, il ne s'allume pas. Non, ils sont bien, mec. S'il reste sur Shabbat, il s'abîme parce que tout le temps, il marche. Oui. Ouais. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chose. Il ne renouvelle pas le chose. C'est ça? Le Stag, froid, il stag. marche normalement. C'est ça? C'est que le chose qui marche. Qui Il stagne dans se vide. le. Il stagne, mais une fois que tu es vidé, tu ne renouvelles pas. Oui, bon. Shabbat. Ah. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Appliqué Bachadazim, à propos du Mioun, on a dit qu'une fille qui a été mariée par ses frères et par sa mère, le mariage, il est que midé Rabanan. Il n'est pas des Horaïda. C'est un mariage qui ne tient pas la route. À 12 ans, et un jour, le Bedin, il appelle la femme. Il lui dit, est-ce que tu veux contester le mariage? Tu es contente de ce mariage? Tu n'es pas contente de ce mariage? Elle dit, je ne suis pas contente. Elle rentre à la maison sans guette, sans rien du tout. Même si, en théorie, elle ne peut pas avoir des enfants. Admettons, même s'il y a un enfant, il n'y a rien du tout. Incroyable. Et si elle dit, non, non, il est gentil avec moi, les Kiddushin, du moment où elle a donné cette volonté, ça a une force de Kiddushet Torah. Maintenant, nous, on parle ici d'une femme que le mari il sait qu'elle doit aller au Bédine. Elle n'a pas été Memahenet. Maintenant, même lui aussi, en théorie, il peut être Memahen, le mari. Puisque elle, c'est Kiddushin. Ils sont Midrabanan.
Oui, j'ai envie de l'envoyer. Il dit, mais moi, j'ai pas envie d'être. Si les Kiddushin, ça n'attrape pas. Pour moi aussi, ça peut pas, ça n'attrape pas. Il a été avec elle avant qu'elle ait parti au Bedin, c'est-à-dire entre l'âge. Il a fait une là. Alors, il y a une marloquette de Rav et Shmuel. Pourquoi? Parce que Rav, il sort d'une règle de En Adam Ose Be'idato Be'idatzmut. S'il était avec elle, il sait que ça a des conséquences. Un homme ne va pas comme ça avec une femme. On a dit qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mettre cette halakha en règle parce que selon Rav, chaque fille qui habite avec un garçon dans un appartement, elle aura besoin d'un guet du moment où elle a décidé d'habiter avec lui. Mais là, c'était. Chazaka, il a dit Chazaka, En Adam Ose Be'idato Be'idatzmut. Pour lui, oui, et pour elle, ils n'ont pas convoqué au Bedin. Non, alors lui, il dit comme lui, il a été avec elle, après la date qu'il devait être convoqué au Bétin, je suppose qu'il a été avec elle les Shem Kiddushin. Nous, on voit aujourd'hui, de nos jours, que la Chazaka, elle a été abîmée devant nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, à l'époque, il y a 50 ans, il faisait un guet. Pour moi, c'est très flou parce que Znout, c'est un mariage, admettons une liaison, une liaison, je vais te dire, une liaison sans engagement d'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça. Pas dans le cadre d'une union. Il n'est pas dans le cadre d'une union. Mais c'est quoi le cadre d'une union? C'est quelqu'un qui vit ensemble. Oui, mais si j'ai avec d'autres, c'est pas marié. Attends, ils vivent ensemble. Et s'ils se marient après? C'est qu'avec S'ils se marient après. C'est pas tout. Ben non. Si, non. S'ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble, mais ils sont contre eux. C'est pas Znout. Pilegesh, d'après le Rambam, c'est Znout. Ah oui? D'après le Ravad, non. C'est ça le problème. Le Rambam, il dit, s'il n'y a pas eu une bague, c'est Zona. Le Ravad, il pose la question sur le Rambam. Qu'est-ce que tu réponds sur Shlomo Amelech, Shishim, Hema Melachot, Ushmonim Pilakshim, et David Amelech Pilakshim? Vaikach Avraham, Veshem Pilaksho, Reuma, Vatolet Gami, et. Alors il dit, c'est quoi Pilaksho? Alors il dit, le Rambam me dit qu'une Pilegesh, c'est qu'un homme très important qui a le droit d'avoir une concubine. Pourquoi? Pas qu'il lui autorise des saletés. C'est parce qu'il dit, le raisonnement du Rambam, il est très très fort. Non, il dit comme ça. Il dit aujourd'hui, il y a une fille en collège. Elle est partie avec Reuven. Elle ne se plaît pas avec Reuven, elle passe chez Shimon. Elle ne s'arrange pas avec Shimon, elle passe chez Lévi. Il dit, tu n'arrives pas maintenant, admettons qu'il y a un doute, tu ne sais pas définir. Reuven, Shimon, Lévi, c'est qui le père de l'enfant? Alors il dit, c'est du znout. C'est exactement ça. On n'a pas envie que le monde vit comme sans ordre. Ah oui. Mais il dit par contre, il dit cette fille de lycée, elle peut passer du jour au lendemain chez quelqu'un d'autre. Il dit, mais une fille qui était la concubine du roi ou la concubine du premier ministre, tout le monde a très peur de ce projet d'elle. Ouais. Elle est gardée. Et donc, il dit, ça reste encore, ça veut dire qu'il n'y a pas le statut comme la zona normale. Non, mais on ne parle pas de Pilegesh, on parle d'une femme. Non, le Ravad, il dit qu'en Espagne, à son époque, les Juifs séfarades avaient des concubines. Et il dit, comment tu dis quoi? Tu dis tout cela, ils s'en fait du znout? Non. Le Ratzmot Yosef, il y a un livre de Rabbi Yosef Ben Ezra de Salonique. Il a dans le début tout le sujet de Pilegesh Basmanazé. Normalement, le Pilegesh, la concubine, c'est exactement le modèle copain-copine Basmanazé. Je ne rentre pas maintenant dans des sujets qu'elle ne va pas au mikveh, que c'est Nida. Je ne parle pas de ça. Ouais. Ça, c'est un autre problème terrible. Ouais. Le rivage pour éliminer les problèmes avant mariage que les garçons s'amusent, il a fait un kherem à Alger qu'une fille ne rentre pas au mikveh. Oh, c'est dur ça. Pour ne pas. Pour les faire peur. Exactement. La femme, elle aura très peur carrette. Donc, elle ne va pas aller avec un garçon avant mariage. Et de là a été le minag, qu'on ne fait pas rentrer ni une célibataire ni une divorcée au mikveh. Elle monte, elle descend, elle ne rentre pas au mikveh.
Mais vous avez dit tout à l'heure qu'une fréquentation, il faut qu'elle fasse le guet si elle va se marier. C'est pour ça. Il faut même avec le garçon avec qui elle est. C'est ça la question. C'est pour ça qu'à l'époque. Elle le guet avec lui et après elle peut se marier avec lui. C'est la même personne. Non, si c'est un Cohen, non. Ça peut pas. Hein? Avec Cohen, c'est une vraie question. À l'époque, au Maroc, etc., ils obligeaient l'homme de donner un guet. Ah ouais? Si c'est avéré chez eux qu'un homme, il a vécu avec une femme, admettons, je sais pas moi, un homme, il est venu dans une ville, il n'a pas raconté à personne, il est venu sur l'âne avec une femme, ils ont pris un appartement, et à l'occasion, tout d'un coup, il y a sa femme qui vient, qui porte une plainte au Bedin, il s'est sauvé de la ville, il m'a laissé, et voilà, il vit avec une autre femme. Ils viennent au Bedin, d'abord, ils le punissent, après, ils vont l'obliger à donner un guet. Il va dire non, je n'avais jamais donné des kilouchim. Leur pas clair. Ça n'existait pas chez eux une notion d'un homme qui vit avec une femme dans une maison s'il n'y a pas de coupa. Donc, même s'ils ne connaissent pas, ils disent tu n'as pas fait différemment de tout le monde. Donc, tu as voulu faire Mekadesh. C'est de ça que Ravi parle. Il dit Chazaka en Adam Maintenant, pour enlever, ça veut dire Ramim, ils ont fixé une Chazaka. Tout d'un coup, aujourd'hui, vient Rav Feinstein, il dit il n'y a plus besoin de guet. Pour avoir quand même une épaule pour dire une chose pareille. Tu peux voir beaucoup de gens, pas religieux, ils vivent avec une fille, ils te disent c'est la fille de ma vie. Oui, je vis avec elle. Tu crois que je serais parti? Tu crois que j'aurais amené n'importe quelle fille chez moi à la maison? J'amène qu'une fille sérieuse. Alors maintenant, quand il va avec elle, il lui dit tu es ma femme, tu es ma chérie, tu es mon adoré. Alors, c'est Kiddushin, c'est pas Kiddushin, parce qu'un homme, il peut être Mekadesh Bebia. Ah oui. On le sait très bien qu'il ne fait pas devant deux Edim le Maaseh, mais il s'isole. Alors, est-ce que c'est des Kiddushin ou pas des Kiddushin? C'est une très grande responsabilité de la part du Rav Feinstein et de la part de quelques poskim contemporains d'aujourd'hui. Ils te disent qu'un copain, une copine qui se séparent, il n'y a pas de guet. Pas évident. C'est la révolution, ça. Oui, parce que le problème, c'est que s'ils mais s'ils font un guet, tu sais combien de mamzerim tu vas avoir? C'est pour éviter ça, je pense. Ouais. Et là, les enfants de cette union, ils sont quoi? Alors, est-ce que le Béding n'a pas une force dans ce cas-là de faire une sorte de guet de tout ce qu'elle a eu avant? Hein? Ça aurait été pas mieux que le Béding? Alors, il aurait interdit sur un Cohen. Les Cohen, ils ne vont jamais se marier. C'est un problème. Les enfants de cette union, ils sont quoi alors? Il y a eu un enfant hors union qui est sorti. Pnouya, beaucoup de cas comme ça. Pnouya les Cohen. Et comment le Rav Feinstein il considère l'enfant? Non, l'enfant, il est né sans mariage, mais il est caché. Il est caché. Même Cohen, bien sûr. Parce qu'il le reconnaît, c'est des deux. Il est Ben Nida, certainement. Si la maman n'est pas partie au mikvé. Mais il est caché même le Kiouna. Il est Cohen, ouais. Non, si c'est une fille, elle peut se marier avec un Cohen, il n'y a aucun problème. Mais il y a, à part ça, beaucoup de problèmes. Non. Comment tu annules? Non. S'il demande un guet, c'est un vrai problème. Difficile d'identifier les mêmes erreurs dans ces cas-là. Parce qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, donc elles ne sont pas enregistrées. Exactement. Donc là, ce serait des croisements. Mais le problème, c'est que tu casses un Deoraita. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait le rabbin d'Alexandrie. Mais la bague, c'est des rabbanan. La bague, c'est des rabbanan. Le Beit Yosef a tendance à dire que Kiddushay Kesef, c'est plus de rabbanan que Kiddushay Pia. Parce que Kiddushay Kesef, c'est appris d'une juxtaposition. Natati Kesef Asadek, Kiha Misderef, on Gezerah Shava. C'est pas écrit directement dans le texte. C'est écrit Kiikar Ish Isha. Mais c'est pas écrit comment. C'est quoi Kiikar? Alors la Gemara, elle fait une juxtaposition. Et il est écrit Ki Yikar. Et il est écrit Natati Kesef Asadek Kar Mimeni. On apprend Isha de Sadeh. Bon. C'est une question. Est-ce que c'est Deoraita Mama? C'est un statut Deoraita. Mais il y avait une takana à l'époque au Caire de Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon. Lui, il a fait ça pour d'autres raisons. L'Égypte, c'était le lieu de refuge de tous les Juifs du Proche-Orient. Il y avait l'Empire ottoman qui était en train de s'écrouler de partout. Les jeunes Juifs ne voulaient pas qu'on les envoie à l'armée. Et ils se sauvaient au Caire, à Alexandrie, ce qui a fait qu'il y avait 80% de garçons et 20% de filles. Et les garçons voulaient se marier. Ils voyaient une fille dans la rue, il mettait un bijou dans la main, il lui offrait, il dit, je vous offre un cadeau. Elle dit, ah merci, c'est gentil, qui est tout? Il dit, arrête, mes coudées, j'ai tibet tabar, tout, qui est approché avec ça, il se barrait.
terrible. Il a bloqué, après il venait pour ça arranger, tu vois. Et les filles étaient en dilemme. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon? Et il a fait ça. Et il a fait aussi pour les garçons qui vivaient sans Roupa et Kiddushin. Ils mariaient à deux. Vous savez, ils étaient très gênés de leur famille. Mais ils n'avaient pas de moyens parce qu'ils sont venus des clandestins. Et ils allaient au bar et ils disaient pourquoi j'ai besoin d'un rabbin? Je donne une bague, il y a deux amis à moi, témoins. Il a déclaré pendant 6 mois dans toutes les synagogues du Caire et d'Alexandrie que s'il n'y a pas le rabbin officiant avec 10 personnes du Cal invitées au bureau du rabbinat, le mariage n'aura pas lieu. Snaï, il a fait un Efker Beddin. Il y a des rabbins qui sont beaucoup énervés sur lui. Comment tu es mafkir des Kiddushin? Comment tu peux être mafkir? C'est des choses, jusqu'où elle va l'autorité du Rav? Jusqu'où le Rav il peut annuler des Kiddushin? Et jusqu'où si un homme il dit, moi je me suis marié avec la femme, j'ai eu 2 amis, j'aurais dit, vous voyez, je rentre avec ma femme pour m'isoler, pour être avec elle. Il l'a accompagné jusqu'à la porte, c'est Kiddushin, Minatora. D'où je sais moi que, pourquoi j'ai pas un Safek, moi, un Chiloni? Un Chiloni, c'est un juif. Pourquoi j'ai pas un Safek? Un garçon, le soir, il va danser dans un club, il est avec ses 3 copains, ils sont dans la voiture, il a monté avec lui une fille. Ils se sont arrêtés à côté de sa maison, il est monté avec elle. Bah, chez Michemont, c'est des réalités qui se font. Ça veut dire que c'était des yiroud. On dit bonne nuit, au revoir, à demain. Il y a eu un yiroud, Araoui le bien. Vas-y, Echet Ish. Je sais pas si ça l'a fait. Je sais pas. Ils ont vu qu'il est Ils rentré ont chez... vu le copain monter Ils avec ont la vu fille qu'il à la était un peu maison. bourré, ils l'ont fait monter à la maison, d'accord? Bon. En théorie, je t'explique que ça existe en Inde. Non, oui, ça existe. Alors, alors, pourquoi il n'y a pas ça... Moi, je comprends. La vérité, je ne comprends pas le raisonnement de Rabbi. Je ne sais pas. C'est sans limite. Ça fait peur. Ça fait très, très peur, mais c'est la réalité. Il n'y a pas un bétin qui peut le faire. C'est un rave qui a décidé de faire il a décidé. Non, c'est aujourd'hui le minag. Mais aujourd'hui, regarde, quand une fille va s'inscrire au rabbinat, elle a 26, 27 ans. Elle connaît un garçon. La fille, elle a eu 10 copains avant. Ouais. Et alors? Non, mais je comprends, mais qui a décidé? Quand est-ce que la décision c'est rentré les c'est rentré plus. Ouais. Un bétin il n'y a pas eu un bétin qui... Je sais pas, mais mettre que la vérité, c'est que c'est très compliqué. Mais si tu dis qu'ils font un guet, tu tues tout le monde des balles, tu vois, tu tues aujourd'hui 80% du Ham Israël, mais la question, c'est elle est où la vérité? C'est ça la question. La question, elle n'est pas. C'est la rabbin qui décide. Oui, et quel rabbin? Quel rabbin? Quel rabbin? C'est le rab du Macom. C'est la société, l'équipe de la société. C'est le rab du Macom. Même si c'est difficile, qu'il va prendre par rapport à la Raïta, etc. Mais comment tu peux... Et qu'est-ce que tu vas dire sur un homme? Ça veut pas dire qu'on renie. Qu'est-ce que tu vas dire sur un homme qui a épousé sa femme à Copernic? Il y a eu 2 témoins, et celui-là aussi tu annules. Et pourtant, il a donné une bague. On ne tient pas compte de ce mariage-là. On tient compte de leur union. Mais même ceux-là, ils ne tiennent pas. Ils disent qu'il n'y a pas besoin de guette. Pas le mariage de. C'est l'opajou. Il faut comprendre comment ça marche, comment tu peux annuler. Il y a beaucoup de choses. C'est l'opajou. Si les deux sont juifs, il n'y a pas de problème. Le problème de Copernic, c'est pas le mariage en lui-même. Minadine en Israël. Je te dis, Minadine en Israël, quand il y avait une femme qui était 10 ans avec quelqu'un sans repas avec Kiddushin, il lui demandait au Bedin de faire un guet et il l'interdisait au Kohen. Doucement, doucement, c'est rentré ce sac du Rav Feinstein des États-Unis. En Israël, dans la génération de ma mère, ma mère n'est pas si âgée que ça, elle a 70, 74 ans. Elle me disait qu'une femme, même non religieuse, ça n'existait pas qu'une fille, elle va dans la maison du garçon. Quand elle sort le soir, le garçon, il l'accompagne à la maison, chez elle. Il va à Roy si elle va chez quelqu'un. C'est la plus grande des hontes. Une fille, elle rentre et si elle est rentrée plus tard que 11h du soir, c'est fini pour le garçon. Il mettra plus les pieds chez eux à la maison. Il a salissé leur sœur. Non, ouais, là, on m'a rappelé un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui s'appelle La Tour d'Ezra de Joseph Kessel, qui expliquait la vie dans un kibbutz. Et quand il y avait un ou une, ils étaient ensemble, c'était un scandale dans le kibbutz. Parce que tu n'invites pas comme ça dans ta chambre. Encore dans le kibbutz, c'était ouvert, mais pas du tout. Ça dépend où. Ça dépend. C'est les kibbutzim religieux, donc tu parles? Non. Ça dépend quelles années.
Non, La ça dépend, Tour d'Israël, ça dépend ça quelles années. faut Les le années, dire. les années 60, c'était la destruction totale. Ouais, mais les années 60, c'est dans le monde entier, Rav. C'est à cause d'un juif encore des États-Unis, Herbert Marcus, psychiatre, machin et tout ça. Ils ont la liberté de vivre. Mais Voilà. Peace and love, et voilà. mais Ça vient quand, des États-Unis, ça. quand tu as une femme, les années 50, elle vit avec un homme. Elle a besoin d'un guet de l'Echomra. Elle est partie avec quelqu'un. Elle a eu un enfant hors mariage. Elle n'a pas eu de guet. Elle s'est mariée avec un deuxième. C'est pas chose. Les rabbinim, ils se cassaient la tête. Parce qu'ils se disaient, il y a quand même quelque chose ici. Quoi. Il y a une vie, l'homme, elle est tombée enceinte, l'homme, il était avec elle. Comment tu me dis. Regardez comment la Gemara se prend la tête ici. Des hitma, regardez. Ktana Shalom Yan avait dit là. Et la halakha d'ailleurs est comme Rav. Hein. Amda Veni, c'est Rav Amar En Sraget Misheni. Ou Shmuel Amar Sraget Misheni. Elle a besoin d'un guet. Alors Shmuel, non, c'est du deuxième maintenant. Maintenant, la question, elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Est-ce que le deuxième mariage, il est caduc parce qu'il y a eu un premier, ou le deuxième mariage, ou le premier mariage, il est caduc, même qu'il y a eu une Beïla, c'est pas grave. Alors regardez cette halakha. C'est quoi le cas de Amda Vinitset? Encore une fois, j'explique. Ses parents l'ont marié. Sa mère, pas ses parents, pardon, sa mère. Son père n'est pas là, son père est mort. La mère, elle a donné sa fille à quelqu'un. La fille, elle devait venir à 12 ans au Bedin pour dire est-ce qu'elle conteste ou elle est d'accord à rester avec le mari. Ça ne s'est pas fait. Ils ne sont pas partis au Bedin entre le moment où elle a 12 ans et le Bedin où elle n'est jamais partie. Le mari était avec elle. Un jour, elle s'est sauvée de la maison, elle est partie. Elle est partie, elle a épousé un autre monsieur. Là, elle a 12 ans et demi, elle a épousé un monsieur comme il faut avec une bague. Rav, il dit, Rav, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième puisqu'elle est mariée avec le premier. C'est-à-dire le mariage du deuxième, il est rien du tout, il est zéro. Pourquoi? Parce que le premier, En Adam Rosé Beilato Beilaznout, et s'il a été avec elle après 12 ans à un jour où elle était censée aller au Bedin, Bevadaï qu'il a voulu affirmer les Kiddushin. Est-ce qu'elle voulait? Si elle s'est donnée. Elle a oublié d'aller au Bedin. Si elle s'est donnée à lui. Elle ne savait pas qu'il fallait aller au Bedin pour Elle savait. Ils lui ont donné un rendez-vous, elle n'est pas partie. C'est vachement dangereux, ça. Elle n'est pas mariée. C'est le deuxième, il a fait payer là. Elle va se payer des mecs. Maintenant, le deuxième, c'est comme un viol pour Rav. Donc, elle appartient à son premier mari. C'est-à-dire, dans tous les cas, s'ils font un guet, ce sera du premier mari et pas du deuxième. Le deuxième, c'est un homme qui est rentré dans l'histoire. C'est logique. Ça, c'est d'après Rav. D'après Shmuel, il dit non. Il dit l'action du premier, elle n'est rien. Qu'Adam Rosé, mais il a tombé, il a donc, le mariage, du fait qu'elle est partie, c'est une contestation. Elle n'avait pas besoin de Beddin. Elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça fait, parce que c'est la mère et la fille, enfin, c'est pas le père qui a donné. Elle n'a pas besoin de contester forcément devant un Beddin. C'est pas le père qui a. Mais le père, il n'est pas là. Le père, justement, alors, c'est un mariage un peu tordu, quoi. Tordu, on peut dire, non? La coupe de son père, c'est une question. Alors, il a fait. Alors, regardez. Alors, le débat, il est. C'est pas un tnaï. Ok. Alors, la Gemara a dit. Alors, regardez dans les mots. Et la Tama des Rav, la fiche Adam Osé Beilato Beilatznout. La Gemara dit si c'est comme ça, si c'est le débat, c'est est-ce que Adam Osé Beilato Beilatznout ou non? Appliqué Bachadazim Nadi Itma. Kedana Shalom Yana. Une petite qui n'a pas refusé, elle n'est pas partie au Bedin Veigdila. Amda Veni, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Rav Amaren Tsri Haget Misheni, elle n'a pas besoin d'un guet du second. Shmuel Amar Tsri Haget Misheni, elle a besoin d'un guet Misheni. Alors voilà, tu vois, on a mentionné le même débat. Déjà, il existe. Alors pourquoi tu as besoin de le redire ici? Alors, on m'a dit non, j'ai besoin de le dire dans les deux circonstances, chez nous et dans le cas de Mioun. C'est-à-dire chez nous, quand l'homme il a été avec la femme, il a appris qu'elle avait des vœux, il a été avec elle après avoir appris, et le lendemain, il est parti au Bedin pour dire je ne veux pas de cette femme avec tous ses vœux. Il a utilisé là. Utilisé, ok. Utilisé. C'est un autre problème. Tu lui reproches. Après qu'il est Pour son tava, pour son ses nécessités, après il la jette comme ça. Oui, il la jette. C'est pas correct, mais
La question, c'est la question, c'est pas est-ce qu'il est. On n'est pas là de s'occuper de ça. Ça, c'est une autre chose. Tu as raison, il n'est pas correct. La question, c'est est-ce qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de kiddushin. Alors, la Gemara a dit, on avait besoin de mentionner les deux. Tzricha. De'i itmar be'ai ka'amar rav, mishum delekatna, al be'a, di katna, ema modèle Shmuel. J'aurais dit, quand Rav, il a dit qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a rien du tout, quand il n'y a pas de tnaï, quand un homme, il n'a jamais été mécadé chez une femme normalement, quand on donnait cette fille à un garçon, cette fille qui avait moins de 12 ans et que son père est mort, on lui dit, tu sais, tu risques, tu vas t'investir pour cette fille, tu vas lui donner tout ce que tu peux donner. Quand elle arrivera à 12 ans un jour, d'une raison, de n'importe quelle raison, elle peut dire qu'elle te refuse. Et tout ce que tu as investi, ça part à l'eau. Donc, à la base, il n'a pas fait des kiddushin normales. Donc, je peux te dire que même la Beïla qu'il a fait, après, il a dit, ben, tu sais quoi, tant qu'elle n'est pas partie, j'en profite. Quelque part. Alors, Rav, il peut te dire que peut-être, dans ce cas, oui, Adam, on sait Beïla, Beïla, Tznout. C'est pour ça que Rav, il est venu te dire un chidouche, que même dans ce cas, et Adam, on sait Beïla, Beïla, Tznout. S'il peut, ça veut dire, il se dit, ça y est, elle n'est pas partie, c'est ma chance. Maintenant, je vais être avec elle comme il faut. Alors, peut-être oui. C'est pour ça Rav, il t'a dit, ici, chez nous, Pshita, que Rav, il va te dire, En Adam, on sait Beïla, Beïla, parce que le mariage, il a été correct. Dans notre cas, une femme qui a fait des nédarim, le mariage, il est correct. C'est pour ça que j'ai besoin de dire donc, que dans les deux cas, un Adam pour Rav, et ça renforce l'idée du mariage. Ça va être plus simple de dire l'obliger au mari qu'après 12 ans, il est obligé d'emmener sa femme Bédine pour Il est obligé, pour il est obligé, il a tardé un jour. ça. Il a tardé, il a pas fait. Il est obligé de le faire. Tu dois attendre avec un policier. C'est lui qui est un. Tout ça, t'as raison. Elle est jeune. Non, tout ça, t'as raison. On lui reproche tout ce que tu dis, on lui fait un grand nous. Mais la question, est-ce qu'il y a des kiddushin ou il n'y a pas? Moi, elle dit, et ma modèle Lishmol, Itmar Béa, et ça, c'est pour ça qu'on les a mentionnés. J'aurais dit, si on aurait dit rien que le digne de Kitcha Altnaï, le Knassa Stam. D'accord? Il a fait le mariage sans dire. Au début, il a dit je te marie à condition qu'il n'y a pas de d'Endarim. Après, Knassa Stam, il a fait un mariage. Après, il s'est avéré. Et Knassa Stam, j'aurais dit dans ce cas, Shmuel, il a dit c'est rien du tout. Aval Be'ach et ma modèle les Rav. Peut-être dans le deuxième cas, j'aurais dit que Bevadaï qu'il a été boré les Shem Kiddushin. Puisque je sais que le mariage d'avant, il n'était rien du tout. Alors maintenant qu'il était avec elle, il a dit oui, je vais affirmer le mariage. Bon. Maintenant, la Gemara, elle dit, mais c'est pas vrai parce que dans notre Mishnah, on va être maximum couché sur Shmuel. Tnan. Regardez notre Mishnah. Maintenant, la couchée, elle est sur Shmuel, à 4 lignes de la fin de la page. Tnan. Tnan. Nan. Kinasa Stam. Un homme qui a épousé une femme Stam, il n'a pas dit des conditions avant. Et il y a eu des gros vœux, elle a des gros vœux. T'es chez l'Obik Touba. Touba ou de l'Obaria? Hagita, Baria, notre Maseret, c'est quoi? C'est Maseret Toubot, n'est-ce pas? Oui. Et alors il dit, ok, elle sort sans que Touba, ça veut dire qu'elle a perdu sa Touba. Parce qu'elle a trompé le mari. Dans son darat à lui, il pensait que c'était viable avec elle et que tout allait s'arranger. Elle lui a menti sur le fond. Sur quelque chose. Alors, qu'est-ce que la Mishnah elle a dit? Elle n'a pas dit Tété, Beloguet. Si elle aurait dit Beloguet, il va dire qu'il n'y a pas de Ketouba. Qu'est-ce que la Mishnah elle a dit Tété, Beloktuba? C'est-à-dire que quoi? Sous-entendu, Get, oui. Non, quand je formule non, quand je dis Tété, Beloguet, si elle sort Beloguet, il va dire qu'il n'y a pas de Ketouba. Une Ketouba peut avoir lieu ou dans le cas de mort ou dans le cas de divorce. Si Tété, Beloguet, il n'y a rien. Mais quand je te dis Tété Bélo Ktuba, c'est-à-dire que Get, il faut. C'est ça la question de l'Agmara. Ktuba ou de l'Obaria? Hagita Baria. Alors l'Agmara, elle dit est-ce que la Mishnah Maïlav
Kitcha al-Tnaï avec Nasastam, il s'agit de qu'il a fait des Kiddushin. Il a fait des Kiddushin sur un Tnaï, mais le mariage, il n'a rien dit. Shiuta de Shmuel, c'est une question de Shmuel. Et moi, elle dit, non, c'est pas ça la Kavana. Kitcha Stam ou Knasastam. On parle de quelqu'un, Stam. Il a épousé une femme normale, il n'a même pas abordé le sujet. Mais le lendemain du mariage, il s'avérait combien de Nédarim il a sur elle, qui n'ont jamais été annulés. Et il dit, il n'a pas envie d'être avec une Nadranite. Même le guet, il n'y a pas. Hein? Donc, même le guet, il n'y a pas. Ça veut dire que c'est Mekartaout. Non. Il y a un guet, mais il n'y a pas de Ketouba. Elle a trompé. Ça veut dire, elle peut lui dire, il fallait que tu demandes. Pourquoi tu n'as pas demandé? Alors, guet, oui. Il y a quand même un maase, il y a eu une bière. Elle m'a dit, Aval. Elle m'a posé une question. Aval, Kicha Altnaï Knasastam. Achinami de l'Obayagita, il n'y a pas de guet bichlal. Alors la Gemara a dit, Adetania mekadesh laisha menat she'en alen darim venimtzu alen darim ena mekudeshet litne knasa stam venimtzu alea nedarim ena mekudeshet. Dit qu'il y a un plus grand ridouche que même qu'il y a eu ils sont rentrés à habiter, pareil, les kiddushim. Tout est caduc. Mais Kol Shkena, à plus forte raison que dans un cas de kiddushin, simplement une bague qu'il lui a donnée devant deux témoins, il n'y a rien du tout. Pourquoi tu as besoin de dire, rien que le cas de quelqu'un qui a donné une bague, elle part chez ses parents, elle prépare sa dot. Ça, c'est Mekadesh. Dit Knasa, il est marié, il y a une choupa. Ce n'est rien du tout. Elle dit, Achinamika Amar, c'est vrai, c'est pareil. Avec Kadesh, Taïcha, Menachena, les Nedarim, ou Knasa Stam, Venimtsewa, les Nedarim, et la Mekudeshet. Kitcha Stam, ou Knasa Stam, Tetse Shelo Biktuba. Quand il y a eu Stam de Kiddushin, Tetse Shelo Biktuba. Ça remet tout en question. Ça. Hein? Ça remet tout en question. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de tabatli, de chetli, etc. Alors, bon, alors en tous les cas, elle repose la question, justement. Ktuba ou Delobaya, Gita Baya. On le pratique toujours. Donc, Ktuba, elle n'a pas besoin, mais un guet, elle a besoin. Maïshna Ktuba Delobaya. De Amar, Ifshi Beisha Nadranit. Un homme ne veut pas habiter avec une femme qui fait des vœux. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, même un guet, elle n'a pas besoin. C'est un Mekartaout. C'est un Mekartaout. Amar, Abba. C'est Richa Get Midi Vrai. Éphémère. C'est-à-dire, pourquoi la rétention? C'est Bémet. Elle n'a pas besoin d'un guet, mais comme les gens ils vont voir, ils ont été invités au mariage il y a une semaine et tout d'un coup ils voient les femmes demain avec quelqu'un d'autre qui dit tu as divorcé. Non, on n'avait pas besoin, il y avait un problème. Attends, c'est quoi ça? Il faut qu'elle fasse un guette. Elle prend de l'argent pour ça. Elle prend de l'argent. Quoi elle prend? Elle prend quelque chose là-dessus. Elle s'en va, elle prend un guette, donne le guette. Donc elle a. Non, il donne un guet. Sans rien. Et d'après la quand on donne un guet, même Réa Haget, elle est assurée les Cohen. On lui donne un guet, mais c'est là, on profile le mamzer. Non, l'enfant il n'est pas mamzer. Pourquoi il est mamzer? Non, tu dis, il ne faudrait pas un guet, mais on lui fait un guet. Il n'y a pas de ketouba. Il n'y a pas de ketouba. Si après, elle va avec un autre homme, d'accord? Elle est libre. Elle n'a pas eu le guet. Elle n'a pas eu le guet. C'est un mamzer d'Arabanan. Elle n'a pas eu la guet. Mamzer des Rabanan. Non, c'est pas un mamzer des Rabanan, non. Non, Non, parce que le Issour, il n'est pas des Rabanan, c'est une takana. C'est que Mishum Laaz. Ça veut dire que Chachamim, ils n'ont pas dit qu'ils avaient un safek dans le Deoraïta. C'est que pour la garder. Mais Mais s'ils disent qu'il faut un guet et qu'il ne fait pas de guet. Non, mais il ne faut pas de guet, tu connais le guet pour la parole. Le Rajba, il pose la question. Quand il y a eu des guitines comme ça, qu'ils ont fait que pour taire les gens. Est-ce que la femme est autorisée à un Cohen? Il y a un Rajba dans Siman Yudbet, en Even Haezer, ou le Bet Yosef. Il y a trois réponses du Rajba qui se contredisent. Et c'est quoi la notion de Réa Haget? Il y a des histoires, beaucoup de fois des mariages qui se terminent que par un Réa Haget. C'est-à-dire, on a donné un get pour éviter des histoires, éviter les paroles, des Mekartaout. Énormément de Mekartaout. Et une femme, elle s'est mariée, il s'est avéré que le mari, c'est un drogué. Et une femme, elle s'est mariée, le lendemain de mariage, elle a découvert que son mari, c'est un homosexuel. Ouais, ça existe, ça. À Pavé, Ça peut arriver. Hein, la communauté de la rue Pavé, il y avait un rave aux États-Unis, une histoire horrible.
un des hommes chashuvim de la Kehila là-bas. Il y avait un rabbin américain très, très connu. Il avait un fils, Hachem Mishmor, homosexuel. Homosexuel, pas au niveau tenté. Les gens, ils peuvent aller avec un garçon, ils peuvent aller avec une fille. Ils ont Yetzirara, leur pas de l'aime. Un vrai de chez vrai. Et il est venu à Paris pour habiter il était avec un goy, il vivait avec un goy au 4e arrondissement. Le père, qui est grand rabbin en Amérique, il a appelé les rabbinim de Pavé. Ils sont au 4e arrondissement. Ils sont partis, ils sont parlé avec l'enfant. C'est un étudiant yeshiva, tout. C'est vrai. Il s'est fait des tatouages comme eux et tout ça. Mais il était dans les choses les pires, tu vois. Et il y a un rabbin, il a réussi à lui parler. Ça s'est rentré dans son cœur. Et il est venu à la yeshiva. Je ne comprends pas bien comment ils ont laissé. Un baroque comme ça peut être un danger, une catastrophe. Tu comprends? Il a refait la coupe de cheveux comme Baruch Yeshiva, ils lui ont mis le chapeau. Il est revenu. Il est resté 1 an. Maintenant, chaque fois, il voulait partir, tu vois, et les rabbins qui se sont dit, on va le marier. Oh, quelle bêtise. On va le marier. Oh là là. On va le marier. Et ils l'ont marié. Maintenant, ils ont dit à un des balais, tu vois, de Pavé, qui était très proche du milieu. Sacrifice humain. Regarde comment il est très bel homme. Regarde quelle famille et tout ça. Lui, c'est un bal, tu vois, le pauvre. Et pour lui, c'est une occasion de, tu vois, il va marier sa fille avec le fils du Rav. Ils lui ont pas raconté toute l'histoire. Ils ont dit le garçon, il n'était pas trop religieux, tu vois. Ils n'ont pas dit le problème. Et il les en veut à mourir. Il m'a dit, ils se sont mariés et ils ont dit, on les envoie en Israël. Ok. Ici, Tel Aviv. Non, exactement. Exact. Maintenant, Maintenant, le garçon, c'est pas un mauvais. Tous les rêves Shabbat. Il est malade, il est malade. Tous les rêves Shabbat, quand sa femme, elle allumait des bougies de Shabbat, quand elle allumait les bougies, il prenait des pétales de fleurs et lui jetait sur elle comme ça. Et lui chantait Boïka, un truc lui. Mais non. Mais elle a eu, Il a un problème. elle a eu en 2 ans, elle a eu 2 relations ou 3 avec lui. Deux relations ou 3 relations avec lui. Ça existe. Et chaque fois, il disait, je suis fatigué, j'ai une maladie, je crois. Jusqu'au moment où ils ont découvert qu'en Israël, il avait un goy à Tel Aviv, comme tu as dit. Et ils ont réessayé, il a fait un petit pool, il a dit, je ne peux plus, et il a tout lâché, et il est parti. Maintenant, elle a besoin d'un guet, c'est là. Oui, elle ne savait pas. Dans son date à elle ne savait pas. C'est le rabbin. Mitzad Adin. mais moi, je suis le père de la Mitzad fille. Adin. Mais non, laisse. Je vais aux États-Unis lui casser la gueule au rabbin, là. Non, laisse. Il a raison, il a raison. Il a raison, mais je ne sais pas. Je repars. La question, c'est pas ça maintenant. Est-ce qu'il y a un guet ou pas? Ça La peut question- me rappeler ce que tu C'est veux. pas le mais sujet, avant, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. La question. Jusqu'où dans le date? Jusqu'où dans le date? Ouais, voilà. C'est ça la vraie question. Elle n'a pas besoin d'un guet. Même si elle dit la femme, je crois qu'il a fait tchouva, c'est qu'elle n'est pas consciente à quel point il était malade. Parce que des fois, on ne sait pas parce que ça, c'est pas qu'elle a l'espoir en lui, c'est que c'est une ignorance qu'elle ne sait pas à quel niveau il est malade, le gars. Minadine, on a besoin d'un guet. Il y a des cas comme ça, hyper douloureux. Ils ont eu des relations quand même et tout. Alors, 3 dans 2 ans, Et alors, t'as besoin d'un dette 3 fois, 1 fois, ça suffit?